Salut. Alors là, je suis à la Born Sugar Night, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un événement en fait où on va regarder 3 films durant toute la nuit. Et il y aura aussi des DJ, il y aura quoi d'autre, je crois qu'il y aura des comédiens et tout. Je vais vous filmer tout ça, c'est la première fois que j'y vais. J'espère que ça va être bien et que je ne vais pas m'endormir longtemps. Et voilà, je vais vous montrer. Et je vais vous filmer la préparation, mais j'ai oublié, désolée. Voilà, à toutes. Ça fait plaisir. Sachez qu'aujourd'hui, on a 3 gros films en exclusivité. The Hate You Give, Creed 2. Qui est là pour Creed 2? Un jour, je marchais dans le métro, il y avait un clochard, j'avais la main sur le cœur. Ce jour-là, je voulais faire un geste bien dans ma vie. Et là, je vois le monsieur, je lui passe 50 centimes, et là, il fait 4 lacs, titre de transport, s'il vous plaît. What did you say when? Well, you're not really talking right now, so... Who's not really talking to whom? Moi, je pense qu'il faudrait juste remettre la bonne baffe, tu sais. Réinstaurer la bonne baffe, qui remet en place des idées. Dès que le boss fait une connerie, et c'est pas des policiers qu'on devrait mettre, mais des baffeurs, tu vois. Des beaux gros gitans, avec des mains de 1 mètre cube dans les écoles. À chaque fois que le boss fait une connerie, on l'appelle le gitan, il débarque de nulle part. La tête de mémoire. Ma commune, elle est franco-sénégalaise, et des fois, je vois clairement le côté franco. Je te jure. To become the heavyweight champion of the world.
Salut, alors là je suis de retour de l'événement Brown Sugar Night. J'ai dormi toute la journée, c'était fatigant parce que ça finit vers presque 7 heures du matin. Donc en gros on a regardé 3 films en avant-première, 3 films afro-américains et à part ça il y avait des DJ, il y avait des comédiens. Il y avait des battles de danse pour gagner des trucs. Ouais, il y a une fille qui a gagné un voyage pour 2 en Afrique ou en Outre-mer, je crois, je sais plus. Il y avait quoi? Il y a des gens qui ont eu des t-shirts. Moi, j'ai eu un sweat Creed 2. Trop beau. Grave moche. C'est la jalousie. Et bref, Creed 2. Voilà. Et puis voilà, c'était bien, hein. Franchement, il y avait tout ce qu'il y a dans un cinéma, popcorn, et il y avait même des trucs africains, genre chips de banane, boissons et tout. Du bissap. Ah, il y avait du bissap? Du jus de bissap, ouais. Ah bon? Vitamalt, des glaces là, floup. Ouais, il y avait des boissons des Antilles, là, je sais plus c'est quoi. Voilà. Au Royal, Oui, je sais pas chips, quoi, là. Banane. Ouais, chips de banane et tout, j'ai pris ça. Par contre, la queue, c'était quelque chose, hein. Ouf. Pourtant, il y avait 3 étages, mais bon. Donc, nous, on s'est assis tout en bas. On a réussi à trouver 2 places à côté. C'est vrai, c'était vraiment la guerre, hein, par contre. Et au début, en plus, quand on est arrivé, on croyait qu'il n'y avait pas de queue parce que on est arrivé devant et on ne savait pas que la queue, en fait, c'était dans l'angle de la rue. Donc, on s'est dit, mais c'est bizarre. On est en avance, mais quand même. Et dès qu'on a tourné, on a vu une longue queue qui montait toute la rue. Et voilà, donc on a attendu jusqu'à 20h. Et après, on est rentré, mais pour les places, c'était déjà chaud parce que les gens, ils réservaient des places pour leurs amis et tout. Donc voilà. Mais bon, donc par rapport au film, il y avait 3 films. Le premier film, c'était The Hate You Give. Donc c'est un film qui parle en fait des violences policières aux États-Unis sur les Noirs. Donc c'est une jeune fille qui est témoin en fait de ces violences-là sur son amie. Et donc après ça dérape et ça va dans des manifestations et plein de trucs. Donc ça dépend en fait de la réalité de ce qui se passe là-bas. C'était un très bon film parce que c'était à la fois sérieux et parfois il y avait des scènes qui faisaient vraiment rire. Mais tout de suite après, on nous ramenait à la réalité. Donc voilà, c'était très bien. Et puis il y avait les gens autour de nous qui réagissaient vraiment. Enfin, chaque scène, soit ils rigolaient, soit ils applaudissaient, soit voilà, ils réagissaient. C'était bien. On avait vraiment l'impression d'être dans le film. Donc pour ce film-là, moi je lui mets la note de 10 sur 10, c'était top. Voilà, c'était un truc à dire. Moi je trouve que c'est un très bon film. Parce que comme tu l'as dit, il dépeint bien le contexte actuel, avec les violences et les discriminations que peuvent rencontrer les Afro-Américains. Après, c'est pas que les Afro-Américains, c'est des situations auxquelles on peut faire face ici aussi, en France. Et ouais, il en fait pas trop, hein. Ça tourne autour des violences policières vis-à-vis des Noirs, des discriminations, mais ça tourne pas qu'autour de ça. Il y a beaucoup d'humour, c'est très drôle. Et comme tu l'as dit, on passe d'une émotion à l'autre, très rapidement. Et ça peut être représentatif de ce qu'on vit dans un contexte ça peut être représentatif de ce qu'on doit vivre dans un contexte comme ça. On est obligé de continuer à vivre, même si on sait que on peut à tout moment se faire arrêter par la police et subir des violences non justifiées. Donc tu vis avec la peur au ventre, mais ça t'empêche pas de continuer à avoir une certaine joie en toi et garder une certaine insouciance. Donc le film, tout au long du film, c'est une sorte de balance entre l'insouciance et la réalité.
c'est exactement ça. Mm. Et ouais, c'est vraiment un film à voir. Ouais. Si vous Le pouvez le public, voir, ouais. allez le voir. Le public tout le monde réagissait, Ouais, ça du début à la applaudissait, fin, franchement. Ouais. ça chipait. Ouais, non, c'était vraiment bien. Ouais. L'ambiance, elle était bien. Je suis jamais allé dans une salle de cinéma où le public était autant Ah réactif. ouais, non, franchement, Là, ouais, ça m'a étonné. C'était cool. Mm. Voilà. Voilà. Ouais, 10 sur 10 moi aussi. Ouais, 10 sur 10. Les pour ce acteurs, ils jouent film. bien. Mm. Elle s'appelle comment l'actrice là Amanda Stenberg. Ouais, Stenberg. Voilà. Elle joue très bien. Très bien. Mhm. Bon, c'est rien à dire. Voilà pour le premier film. Ensuite, le deuxième film, Creed 2. Creed 2. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent, qui ont vu le Creed 1, c'est un film de boxe en fait, avec Michael B. Jordan, qui va faire plusieurs combats. En gros, c'est ça. Mais c'est des combats qui sont assez importants sur le plan personnel pour lui. Ceux qui vont le voir, vous comprendrez. Et donc, on voit les combats, on voit comment il réagit à certaines choses sur le plan émotionnel et tout, comment ça se passe après dans sa famille, avec ses proches et tout ça. Et voilà, on en voit un petit peu plus de sa vie personnelle, de ses entraînements, tout ça. Mais en gros, c'est à peu près la même chose que le 1. Enfin, c'est le même concept. Après, moi, j'ai préféré le 2 quand même, parce qu'il y a plus de combats. Et dans le 1, je trouve que c'est ce qui me manquait un peu. C'est vraiment le combat de la fin qui m'avait plu. Et là, dans le deuxième, il y a plusieurs combats, donc c'est bien. Donc, pour ce film, je vais mettre 8 sur 10. Alors moi, comme tu l'as dit, c'est un film qui tourne autour de la boxe. Ouais. C'est ça un peu le problème, parce que les Rocky, je les ai tous vus et c'est toujours le même concept. Ça va être des entraînements, un défi, un combat, donc ça va soit se terminer par une victoire ou une défaite. Et autour de ça, tu as des scènes j'ai l'impression qu'elles sont là pour meubler. Le 2, il est bien, mais je suis resté sur ma faim un peu. Pourquoi ? Parce que on est arrivé au dernier combat et je me suis dit, déjà, c'est déjà la fin. Je sais pas. Ça peut vouloir dire que peut-être que j'étais... c'est passé vite pour toi et que t'as bien aimé. Mais je sais pas, c'est... Je sais pas, c'est... Là, le scénario de celui-là, il est bien. Parce que comme tu l'as dit, c'est des combats. Il va faire un combat qui est très important pour lui. Ouais. Mais mis à part ça, j'ai l'impression qu'autour de ça, ils ont voulu nous mettre des scènes pour meubler. Parce que c'est bien beau de le voir. Mais il faut qu'on voit aussi que sa vie à côté, elle avance. Ouais, c'est bien de Sa vie personnelle. le voir dans sa villa luxueuse, dans son nouvel appartement, ou je sais pas, voilà, c'est bien, c'est cool, mais ce qu'on veut voir, nous, c'est les combats. Et clairement, le public aussi, c'est ce qu'il voulait voir, parce que durant les scènes où on voit sa vie, là, il n'y avait aucune réaction, il n'y avait rien. On était là, voilà. Ouais, pendant les scènes de combat, par contre, dès qu'il y a eu des combats, surtout les filles, je crois, d'ailleurs. C'est vrai, ouais. Mais ouais, tout au long du film, t'es là, tu regardes. Et t'attends qu'une chose, c'est le moment où il rentre sur le ring. C'est tout. J'ai l'impression que le reste, tu t'en fous un peu. Et c'est dommage. Mais après, les Rocky, je trouve que ça s'essouffle. Ils veulent continuer à utiliser la licence, mais au bout d'un moment, il faut arrêter, je pense. Et tu penses que l'issue des combats, elle est prévisible ou pas ? Ouais, c'était prévisible pour moi. C'est prévisible parce qu'il se passe des choses. Le deuxième, je trouve pas. Le deuxième combat, si. Lors du dernier combat aussi, tu sais ce qui va se passer. 7,5 sur 10 pour moi. Ok.
ok. Moi, j'ai dit ma note, je sais plus. Si, j'ai dit 8, je crois. 8 sur 10. Alors, le troisième et dernier film, il a commencé à 5h du matin. Donc, on était tous fatigués. Après avoir enchaîné 2 films, plus d'autres trucs là, sur la scène. Donc, le troisième film, c'était Sorry to Bother You. Donc, c'est un noir, en fait, qui cherche du travail, qui trouve du travail comme téléprospecteur. Au début, il n'arrive pas à s'en sortir parce que je crois qu'il est payé à la commission. Et ensuite, on lui donne une astuce pour s'en sortir et ça marche un peu trop bien. Du coup, il se laisse un petit peu emporter dans l'univers. Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros. Il fait plus trop la différence entre. Il devient une autre personne son tellement travail il est dans son personnage de téléprospecteur. Voilà. Et donc, il perd ses proches. Il accepte des choses qu'il n'aurait pas acceptées normalement. Et une fois que c'est un peu trop tard, c'est là qu'il réagit. Et puis voilà, après, ça part dans un délire bizarre. C'est un film bizarre. Déjà, il était tard, donc on était fatigués, on avait du mal à comprendre. Et là, voilà, il y avait des scènes un petit peu... Je sais pas pourquoi ça arrive, mais ça arrive. Mais bon, voilà. Donc, ce film, pour moi, c'était pas le meilleur film de la soirée. Je vais lui mettre 5 sur 10. Moi, j'ai un peu dormi pendant le film, parce qu'il était tard. Mais je pense avoir compris un peu là où vous voulez nous amener. C'est un film bizarre, ouais, parce qu'il y a beaucoup de métaphores. Et donc, ouais, il faut pas le regarder... Comme on regarde les autres films. Voilà, comme tu regarderais un autre film. Il faut avoir un certain recul. Et je pense qu'il était trop tard pour que les gens... soit les gens ils dormaient, soit ils partaient. Ils en envie, avaient marre. de comprendre. Donc ouais, il y a beaucoup de gens qui sont levés au cours du film, qui sont partis. Ouais, c'était trop pauvre. Ouais. Et ouais, comme tu as dit, pour moi c'est une métaphore de ce que tu deviens de ce que en tu acceptant deviens, des choses. en acceptant des choses dans le monde du travail. Ouais. Quand tu acceptes des choses qui ne te correspondent pas à ta personnalité, ouais, quand tu acceptes de faire des choses que tu n'accepterais pas de faire normalement, mais là tu acceptes de les faire parce que c'est ton patron qui te les demande et parce que tu as besoin d'argent, donc tu n'as pas le choix. Et donc tu remets en question tes valeurs et ce que tu es réellement. Et ouais, du coup c'est ça, le personnage principal il va accepter de faire des choses, il va même accepter de devenir une autre personne. Et c'est ça qui va ouais, ça va entraîner son isolement. Il va perdre ses amis, les gens... Je crois que j'en dis trop là. Bon, je sais pas, mais voilà. En tout cas, il va voilà. Sa situation va changer. Et ouais, c'est très imagé. Il faut le regarder en étant très vif et pas fatigué comme on l'a dit. Ouais. Et ouais. Je pense que c'est le genre de film comme Get Out, faut le regarder plusieurs fois. Faut mettre pause, recommencer la scène. Je sais pas si je pourrais regarder encore ça là. Ouais. Non, ça peut être bien à analyser. Mais ouais, c'est une satire. Vu que tu n'as pas vu entièrement, bon, je te demande quand même ta note, mais bon. Moi, déjà j'aime beaucoup l'acteur principal. Parce qu'il joue dans Atlanta, la série de Donald Glover là. Et je sais qu'il est un peu perché, donc je m'attendais à ça. Et non, je trouve que c'est pas mal. Donc je mettrais... Vu que j'ai mis 7,5 à Creed, je peux pas mettre plus de 7,5 là. Vu que j'avais pas compris en plus ce film là. T'as pas tout regardé. Donc je vais lui mettre un 6, vas-y. Ok. Un 6, mais je suis sûr que la note changerait si je le regardais autrement, dans d'autres conditions. Ok. Donc voilà, c'était notre critique pour les 3 films de la Brown Sugar Night.
Sinon, l'événement, c'était très bien, rien à dire. Je pense que s'il y a d'autres éditions, on ira encore. Et voilà, je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Donc, si vous connaissez pas, allez les voir sur Instagram ou je sais pas où d'autres ils sont. Mais voilà, tenez-vous au courant pour pas rater la prochaine. Voilà. Donc, c'était notre critique. Merci d'avoir regardé. Salut!